Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on prend notre vaisseau spatial et on rejoint la bordure extérieure puisqu'on va parler d'un Lego Star Wars, le casque du Stormtrooper, numéro de 775-276, c'est sorti chez Lego pour le May the Force 2020, à savoir le 1er mai, et c'est commercialisé au prix public de 59,99 €. Enfin ceci dit, si vous en trouvez, puisqu'au moment où je tourne et que je publie cette vidéo, eh bien le casque du Storm est toujours en rupture de stock en store Lego, je précise. J'espère que les petits lutins qui sont dans les usines vont pédaler un peu plus vite pour que vous puissiez éventuellement acheter ce casque ainsi que ses frères, celui du TIE Fighter et celui de Boba Fett qui sont en réassort ou également en rupture. Dans cette review, on va faire le tour de ce petit casque, je vais vous donner mon avis, et ce set qui comporte 647 pièces qui donne un rapport qualité-prix quand on l'a pesé de l'ordre de 67 € du kilo. Enfin 68 pour être exact, hein, les 67 c'est le TIE Fighter et le Boba c'est 74, hein, c'est le plus cher. Hein, mais on est globalement tous les trois dans la fourchette de prix, ce qui donne un rapport qualité-prix qui n'est pas spécialement déconnant. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on aille faire un petit tour de la boîte pour avoir un avis sur ce packaging de qualité. Petit tour de la boîte de notre casque du Stormtrooper, hein, qui maintenant vous en avez l'habitude est similaire à celle de Bobby et à celle du TIE Fighter Pilote. C'est néanmoins de toute beauté comme d'habitude. Petite désignation Stormtrooperienne en haut de la boîte sur la face avant, petit logo Star Wars et bien sûr l'emblème de l'Empire si cher à tonton Palpatine. On a toujours le fameux logo ici 18+, vous savez désormais pourquoi, je ne reviens pas dessus. Juste ici en haut sur la tranche, on a la mention Helmet Collection, donc on espère bien évidemment qu'on aura d'autres casques à venir au-delà de celui de Bobby, de celui du TIE Fighter Pilote et de notre Stormtrooper qui va visiblement être de toute beauté et qui, comme ses grands frères, hop, on va arriver dessus, voilà, est estampillé 40 ans de l'Empire contre-attaque. Encore une fois, maintenant qu'on a vu ces deux autres casques, eh bien on n'a pas de surprise sur la face arrière de ce casque du Stormtrooper, avec une vue, on va dire, de côté du casque, et en bas 3 photos, dont 2 issues d'un cosplayer de qualité. Cosplay de qualité qui, si je devais l'enfiler, aurait besoin d'avoir une taille un peu plus XXL, parce que je pense que sur celui de la photo, je passe pas. Si on fait un petit parallèle, un second parallèle vis-à-vis des boîtes, hein, parce que vous venez de voir la boîte hautement qualitative 18+, que Lego essaye de nous refourguer pour qu'on crame toute notre thune. Le seul problème que j'y vois, et ça j'ai vu cet aspect que j'avais déjà vu mais que j'ai revu dans une review de celle de Junk Bricks en l'occurrence, c'est regardez la taille du casque et regardez la taille de la boîte. Pas qu'on se fasse voler sur la marchandise, mais à un moment donné, je pense que la boîte nous vend vachement de rêve. C'est très bien fait. D'ailleurs, pour une fois, c'est pas le stagiaire du marketing qu'ils ont mis sur le design des boîtes, parce que le design des boîtes est vraiment bien et on l'a vu ensemble à l'instant. Mais néanmoins, on peut pas lutter là quand on voit la taille du casque fini. Et c'est la même chose hein, pour le casque du Storm ou le casque de Bobby, hein. C'est le même rapport produit fini, taille de boîte. On peut pas à un moment donné se dire que Lego nous vend du vide, un petit peu. Voilà, donc sans plus attendre, maintenant on va quand même enchaîner sur l'unboxing de la boîte. On va voir son contenu, on va voir quelques étapes de montage, on va faire la review et on se retrouve ensuite ici à la fin pour faire la conclusion autour de cette revue in French ou de ce test du casque du Stormtrooper. Let's go. On va maintenant procéder à l'unboxing de la boîte pour voir un petit peu son contenu, et comme ces deux grandes sœurs qu'on a déjà vues sur la chaîne, seul petit point noir de cet unboxing, c'est que on doit là encore dépuncher la boîte, là où on aurait quand même mieux vu. Déceler, je l'ouvre et on regarde le contenu, c'est parti. Alors du coup, comme le casque de Bobby, on a 5 groupements de sachets, 1, 2, 3, 4 et 5, donc pas comme celui du TIE Fighter Pilote qu'on avait 6, donc 5 sachets, donc un peu moins de pièces. On a aussi une petite planche de stickers qui est finalement assez fournie, c'est la plus grande des 3 sets, puisque celui de Bobby n'en avait pas. Celui du TIE Fighter Pilote avec 2 stickers pour la bouche, hein. D'ailleurs ceux qui sont là, et là on en a une petite flanquée supplémentaire pour ce set. On retrouve enfin la notice qui au début va faire une petite photo et une petite part d'histoire sur le Stormtrooper, bien évidemment. Et par contre, contrairement à celle du TIE Fighter Pilote qui étant un casque noir sur fond noir, ça ne le faisait pas. Là, comme pour Bobby cette fois, et bien sur le casque du Stormtrooper, on retrouve une notice sur fond noir. C'est
Très classe. Comme pour les deux autres casques, on se fait un petit pit stop durant les étapes de montage pour voir un petit peu la progression et les techniques de construction. Actuellement, j'ai monté les 2 premiers sachets et attaqué en stream le 3e. Comme pour les 2 premiers, le premier sachet, c'est la construction de la cabane au fond du jardin qu'on voit encore un peu en dessous ici, qu'on voit très bien sur tout ce côté droit et encore partiellement du côté gauche et qui va donc servir d'assise, de structure pour le casque de notre Stormtrooper. Le second sachet, quant à lui, fait la part belle au support, au pied qui va nous permettre de soutenir notre casque tout de noir vêtu. D'ailleurs, au sujet du pied, c'est vraiment très sympa à construire, c'est très régressif comme dirait mon copain Nico, parce qu'on construit avec des pièces de pente, des pièces inclinées, et moi ça me rappelle mon plus jeune âge avec les sets Lego qui étaient très simplistes à l'époque, et ça y ressemble énormément. Le sachet 2 nous permet aussi quelques petites variations de construction, comme ici les 2 blocs déjà assemblés parce que je les ai déjà montés, qui vont venir se plaquer à l'arrière du casque et faire la collerette juste ici. C'est assez différent du montage expérimenté avec les autres casques. C'est assez intéressant du coup de voir que malgré les 3 casques et leurs différentes similarités, qu'on va pouvoir mettre en jeu quelques techniques de construction un petit peu différentes au gré des 3 casques pour varier un petit peu l'expérience de montage. Quant au sachet 3, il m'a permis de commencer le plaquage du côté gauche du casque et du coup on voit qu'on commence à voir la petite collerette du haut du casque et ce côté arrondi. Je vais donc continuer le montage en stream et on se retrouve après pour faire la review du casque une fois qu'il sera complété, mais on voit que logiquement on a vu une belle partie des techniques de montage déjà mises en œuvre et qu'on va ne faire que les répéter à partir de maintenant à peu de choses près. À peu de choses près parce que en fait on va quand même avoir quelques petites techniques de construction supplémentaires plutôt sympas, comme ici, je sais pas si je peux appeler ça évent ou aération qui sont devant le casque. Eh bien on va venir les fixer avec une petite rotule comme vous le voyez ici. C'est vraiment mignon et c'est très bien fait, mais par contre ce qui est clair c'est que sur les côtés, ici le côté droit, on va faire du plaquage comme le reste, ce qui permet d'avoir ce rendu final comme ceci. Et ce qui est vraiment très sympa, c'est que l'élément qu'on va venir plaquer ici sur le côté droit de notre Stormtrooper, eh bien ça fait un gros ensemble comme ça, voilà, qu'on va venir plaquer avec le bourrelet. Et ce qui est génial, c'est que quand on vient plaquer le bazar sur le bousin, ça fit, mais d'une puissance. Vous voyez, ça s'assemble pile poil, ça vient surtout jointer là de manière nickel, et c'est juste mais complètement, totalement satisfaisant quand les atteignants s'atteignirent et qu'on arrive à la fin du montage de notre Stormtrooper. Vous avez donc compris que notre Stormtrooper est ainsi terminé, le montage est fini, le 3e casque est assemblé et franchement écoutez, il rend très bien. Comme je le fais tourner actuellement, on peut constater le bourrelet, la collerette qui est très reconnaissable sur le casque des Storm et qui pour le coup fait l'objet d'un montage un peu en cascade qui est très bien fait et qui rend très bien. Quelques stickers évidemment posés magnifiquement sur ce set avec les évents là encore, ventilation, appelez ça un petit peu comme on veut, qui sont posés ici. Alors attention à ceux qui le montent, ne vous trompez pas, il y en a où les 2 petits évents sont parallèles et 2 stickers à chaque fois où les évents sont un tout petit peu on va dire décalés. Donc ne rushez pas, vérifiez bien que vous êtes en train de poser le bon stickers au bon endroit. On retrouve donc le même trépied avec la petite plaque commémorative Lego Star Wars Stormtrooper comme ces 2 frangins. En face avant, les 2 évents avec les pièces de jante en blanc sont très bien. On retrouve toujours la bouche qui représente la même technique de montage que le TIE Fighter pilote qui est juste à côté. C'est-à-dire que l'assemblage de la bouche juste ici est exactement le même que celle de notre Stormtrooper avec l'angle et le biseautage, c'est vachement bien fait. Seul reproche qu'on pourra formuler, c'est évidemment l'emploi des stickers. Vous voyez ici le sticker sur la tilde 2x2 et ici également de l'autre côté. Alors moi j'ai bien centré les stickers sur les tiles, mais vous pouvez tout à fait essayer de jointer au maximum pour que les autocollants viennent matcher les tiles qui sont mises à côté. Ça c'est vous qui voyez. Voilà, l'aspect esthétique tel quel est pas déconnant. Mais on aurait sans nul doute quand même préféré avoir de la tile tampographiée, ça aurait été quand même plus sympa. Voilà. Franchement, on appréciera le détail des yeux avec des petites pièces en brick build, un petit assemblage très sympa qui vient ensuite se clipper et franchement ça rend plutôt bien, on voit pas trop d'espacement entre les différents assemblages et ça donne quand même un look relativement badass à notre Stormtrooper.
parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ça est gentiment monté de biais. Il y a des pentes et des courbures partout. Donc les yeux, c'est un clip qui se met de biais de côté. Et là encore, on a une performance qui est quand même non nulle de la part du designer de Lego d'avoir réussi à fournir un résultat qui se tient en 3 dimensions, en volume. C'est quand même pas une mince affaire quand on voit l'arrondi comme ça, quand on voit la pente de la bouche, du nez, tout ça, regardez, de profil, ça reste quand même très sympa, et de face, bah tout autant. Pour finir, hein, ce casque de Stormtrooper que je trouve quand même relativement fidèle, hein, on voit les courbes, on voit d'ailleurs la courbe sur le côté comme ça, qui est, on va dire, bien arrondi comme le vrai casque, hein, où le casque plonge vers l'avant, la collerette vers le bas. Ça reste, n'empêche, un casque relativement sobre, hein, tout de blanc vêtu, et encore une fois, c'est l'apologie du tenon, l'apologie de la brique, puisque globalement, très peu de tiles ou de pièces lisses, à part sur le bas du casque, et tout le reste, on est quand même vachement en tenon apparent, là où, pour le casque du TIE Fighter pilote, on avait quand même un petit peu de pièces lisses, avec une belle collerette à la Mr. T, et ça donnait un petit look finition un peu plus lisse, un peu plus sympa, ce qui n'est du coup absolument pas le cas de notre Stormtrooper qui lui est full brick à 110%. Et voilà qui conclut cette petite review tournée en toute simplicité, puisqu'après tout ce sont des casques, et mis à part peut-être le casque de Bobby, eh bien ils n'ont aucune fonctionnalité. La seule fonctionnalité, c'est comme marqué en bas à gauche de la boîte avec le 18+, c'est de nous faire dépenser notre thune pour finalement remplir nos étagères et laisser ces beaux casques prendre la poussière. Ce sont de beaux objets de collection, il va sans dire, ils sont plutôt quand même fidèles et bien représentatifs, j'en suis convaincu, ça reste des beaux objets, ils sont intéressants à construire, et en plus les techniques de montage diffèrent un petit peu entre les 3 casques, et ce Stormtrooper ne fait pas exception, puisque le casque m'a proposé au montage des techniques légèrement différentes au niveau du plaquage, c'est-à-dire des éléments de décoration qu'on va venir mettre sur le casque, alors que l'intérieur et le trépied, enfin le support, sont strictement identiques dans les 3 casques. Petit défaut, j'en ai pas parlé en vue gros plan, mais effectivement, ça William l'avait dit dans sa review, que on voit un petit peu par endroit la structure qui est sous le plaquage. Donc on voit un peu la jointure. Bon, c'est pas flagrant, et si vous êtes un petit peu loin, clairement, ça se voit pas du tout. Voilà, dans l'absolu, je vous ferai une vidéo review des 3 casques ensemble avec un guest de qualité, donc restez dans le coin pour vous donner son avis justement sur l'aspect collection de ces sets, parce qu'au-delà de la communauté de Lego, ces produits peuvent être aussi à destination des collectionneurs de casques, de props, le terme anglais qui veut dire, on va dire, maquette, maquette à destination des films, accessoires de films même, c'est le terme plus exact évidemment, et les fans de props en tout genre pourraient être attirés par ces casques, mais peut-être qu'on va avoir un problème d'échelle, parce qu'on est dans des échelles un peu réduites, on n'est pas à l'échelle 1 pour 1, hein, je peux absolument pas mettre ma tête, même si elle n'est pas très grosse, dans ce petit casque, donc on n'est pas dans la réplique de casque comme pourraient le faire certaines marques qui font des produits haut de gamme vraiment destinés à des collectionneurs. Là on est dans un produit un peu bâtard, un peu intermédiaire, qui devrait essayer de satisfaire les fans de l'univers de Star Wars, les fans de casques, les fans d'accessoires et les fans d'objets à collectionner dans l'univers étendu de la bordure extérieure. Donc clairement on est ici vers un compromis, mais qui devrait, je pense, quand même cibler plutôt les fans de Lego et de Lego Star Wars plus particulièrement. Comme j'ai dit en début de vidéo, le rapport qualité-prix est plutôt pas mal, mais si vous arrivez à le toucher un peu moins cher, ça n'est que mieux. Néanmoins, dans la période actuelle où tout est en rupture, faudra pas trop compter dessus, à part des fois sur certains sites comme des fois Zavi ou Amazon ou Consort, et bien peut-être que vous arriverez à les trouver à 50-55, mais dans l'absolu déjà, si vous en trouvez, ça sera déjà pas mal. Voilà pour cette petite review relativement synthétique. Je suis pas rentré dans le cœur du business à mort, ceci dit, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces casques ou pas, si vous l'avez acheté ou pas, si vous comptez l'acheter ou pas, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez bien les petites notifications, toutes les notifications, pour être prévenu lors d'une prochaine vidéo. Voilà, en attendant de faire la review des 3 casques ensemble avec mon guest surprise qui viendra nous apporter un très bel éclairage, eh bien je vous souhaite un bon fin de samedi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.